Alors, numéro 2, hein, suite de cet article paru donc, sur le blog de Si Young et donc, écrit, par elle-même. Alors, j'en étais et soudain une voix s'est adressée à moi, une voix particulière. En m'interpellant, elle est devenue singulière. Je l'avais entendue bavarder avec ses voisines de chaise. Cela ne m'avait rien dit d'elle, cela avait attiré mon attention. Je devais la ramener dans le débat. J'ai commencé à regarder vers elle, perfectionnant ma perception par contrôle furtif du nystagmus, une image à peine, une autre, ni floue ni brouillée, simplement pauvre en éléments d'information, et puis elle m'a parlé, je l'ai vue, sans doute aussi parce qu'elle voulait que je la voie, mais j'ai vu quoi? Son propos, avant sa voix, est venu assembler le peu déjà perçu. J'étais intrigué. J'ai bloqué un peu plus fort le nystagmus, maudit les lumières, tendu tout ce que je suis capable d'être sensible vers elle. Et là, je l'ai effectivement vue, même si physiologiquement je ne la voyais pas. C'est dur à comprendre, même pour moi. J'ai vu un sourire, pas seulement celui d'une bouche que je sais désormais aux lèvres soulignées d'un rouge un peu foncé qui leur donne une force propre. Ce visage était sourire, et quand je l'ai eu plus tard, face à moi, à une distance où ma perception visuelle était nettement plus performante, je n'ai eu aucun doute, je savais que c'était le visage de celle que j'avais vue. Voir un visage, c'est arriver à le reconnaître, physiquement ou pas. J'ai besoin pour cela de savoir qui est là, mais il y a plus. Il y a comme une image qui n'en est pas une, un ressenti avant tout, quelque chose d'indicible qui fait que je peux dire je vois sans être fichu de dire véritablement quoi. La lumière alors me donne les traits du visage, jeu d'ombre et d'éclairage d'un tableau de Vermeer. C'est ça, je vois ce visage comme un peintre qui dessine avec la lumière. Je ne saurais pas le décrire car à tout instant la lumière change, mais c'est lui, elle, à chaque fois, quelle que soit l'image, et Dieu sait que le tableau est beau. À la question initiale, je peux donc définitivement répondre je vois très bien, et je sais que chacun, dans la mesure qu'il pourra prendre de ce texte, comprendra qu'effectivement, je vois tout et très bien, même quand je ne vois pas. Voilà, donc merci, merci à vous d'essayer d'appréhender cela. Si Young, 14 novembre 2009, et là on est donc c'est vraiment édité le mois et c'est lu le même mois en novembre 2009. Voilà. Donc très très beau texte. Quand je disais à l'instant que c'était une poète, là j'ai presque envie de dire une poète de l'image, ou en tout cas ici une poète de la malvoyance, quelque part, rendre la malvoyance, faire comprendre la malvoyance avec des mots de poète. C'est un petit peu, enfin moi ce que je ressens en lisant ce texte-là, j'ai l'impression de lire une prose poétique avec des mots inconnus, hein. Sigmatus, je connais pas, je suis incapable de dire où ça se trouve, qu'est-ce que ça veut dire, je connais pas du tout. L'autre mot aussi, griselis ou je sais pas quoi, là, j'ai même pas retenu, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Des petits mots comme ça qui sont distillés. Donc, une fois j'avais lu comme ça, c'était la poétique du regard. Là, on pourrait presque dire la poétique de la vision. Comment on voit, et même quand une personne non-voyante, qui a priori, on va dire, elle ne voit pas, eh bien, on va dire malgré tout, elle-même dira, oui, je vois. Mais elle voit évidemment à sa manière. Et chacun, nous-mêmes, quand nous lisons un texte à notre manière. Et nous captons les mots à notre manière, en fonction de notre ressenti, en fonction de notre vécu, évidemment. C'est évident. Mais, on est dans une société où on voudrait que les mots doivent vouloir dire quelque chose de bien précis avec un dictionnaire, Robert en l'occurrence, par exemple, etc., etc. Non, les mots ont un sens à chaque fois différent en fonction des personnes.